Merci de pouvoir encore permettre que nous nous rencontrions ce soir. Ce soir, avant notre réunion, avant notre enseignement, le Seigneur m'avait inspiré de vous dire quelque chose. Et cette chose-là, sur laquelle je m'étais levée pour venir ici, tout à l'heure, l'Éternel a encore changé ce qu'il veut me dire ou ce qu'il veut vous dire. Parce que dans les petits détails de notre vie, le Seigneur est toujours là. Le Seigneur me disait encore ce soir, lorsque j'étais tout à l'heure en haut au bureau, il m'a permis de parler à quelqu'un, mais en même temps, il m'a parlé. Et il vous a parlé aussi. Et ce qu'il m'a dit de vous dire, je vous le dirai ce soir. L'Éternel me dit, c'est vrai que beaucoup parmi vous sont fatigués, êtes fatigués et découragés. Que beaucoup parmi vous, vous vous demandez, est-ce que ce Dieu-là existe encore réellement? Que beaucoup parmi vous, vous vous demandez, est-ce que ce Dieu-là n'est pas simplement un mythe? Est-ce que ce Dieu-là n'est pas un Dieu de théorie? C'est-à-dire qu'on nous parle de ce Dieu-là, mais je veux le voir de façon pragmatique. Que tous, autant que vous êtes, vous avez le dos au mur. Et si le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, que la personne se manifeste. Il n'a pas dit de se manifester. Est-ce que l'Éternel parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Éternel parle à quelqu'un ce soir? Bénissons le Seigneur. Mais le Seigneur me dit de vous dire qu'il a dit dans sa parole qu'il nous amène au désert afin de parler à notre cœur. C'est pour cela que le message de ce soir, je l'ai intitulé « Les leçons et les épreuves du désert ». Les leçons et les épreuves du désert. Ce qu'on peut appeler un désert, c'est un endroit aride. C'est un endroit inhabité. C'est un endroit loin de tous les bruits extérieurs. C'est un endroit où il y a tellement de sable. C'est un endroit que personne n'aime habiter. Mais c'est un endroit qui, heureusement, il y a beaucoup de vent. Quand tu es dans le désert, tu entends même le son du vent. Même si tu n'entends rien du tout, tu entends le vent circuler à une vitesse que toi-même tu ne peux pas imaginer. Si notre Dieu, le grand Dieu, s'identifie à l'air, le vent, je voudrais te dire ce soir que dans ton désert le plus aride, au moins tu entends la voix de Dieu. Tu entends alors le son de la voix de Dieu.
Et le désert n'est pas une punition. Le désert n'est pas une sanction. Beaucoup de gens pensent que le désert est une sanction. C'est pour cela que lorsque vous vous retrouvez dans le désert, vous vous demandez, mais Dieu là, il est où? 2000 personnes sont sorties d'Égypte pour entrer dans le désert. Mais Dieu n'a pas dit que c'est dans le désert qu'ils devraient s'arrêter. Il a dit qu'ils vont traverser le désert. C'est déjà différent. Il n'a pas dit qu'il les conduisait à s'asseoir dans le désert. Il n'a pas dit que leur destination c'est le désert. Mais il leur a dit que le désert est un passage. Et lorsque l'Éternel les a sortis d'Égypte pour les amener dans la terre promise, il y avait un chemin en 11 jours, ils pouvaient déjà atteindre la terre promise. Et en 11 jours, ils sont déjà à Jéricho. Et Égypte représente le monde. Pharaon représente le diable. Les enfants d'Israël représentent les enfants de Dieu que chacun de nous sommes. Donc quand nous sortons du monde, nous donnons notre vie à Jésus. Nous sommes pressés et nous voulons, comme le peuple d'Israël, passer par le chemin de 11 jours pour entrer dans l'abondance et la bénédiction. Et lorsque Moïse a abandonné cette voie pour prendre la voie la plus longue, le peuple de Dieu trouvait ça stupide. Il n'était pas d'accord. Et se rébellait contre Moïse. Mais quand Dieu a dit à Moïse, tu prends cette voie, Moïse a pris cette voie. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il y a des moments que dans ta vie chrétienne, simplement pas suivi, tu suis tout le monde. Tu n'es pas convaincu de là où tu es en train d'aller. La Bible dit tout ce que vous faites sans conviction n'est qu'un péché. Tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Et Dieu ne traite pas avec les lâches. Dieu traite avec les gens qui sont responsables. Dieu traite avec les gens qui sont prêts et engagés. Et Dieu a même dit dans sa parole qu'il déteste les gens qui mettent la main à la pâte mais qui regardent encore derrière. Soit tu es prêt, tu continues, ou soit tu n'es pas prêt, tu abandonnes. Mais suivre sa conviction, c'est un péché. Si tout le monde dit je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, que je fréquente une église, que je reçois les instructions de Dieu dans une assemblée, que tu les suis, sans conviction tu pêches. Et quand tu commences par pécher comme ça, tu vas pécher jusqu'à ce que tu finisses parce que jamais tu ne verras la réalité. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas la vérité. Tant que tu leur dis que ça c'est mauvais, ils ne veulent pas accepter, ils prennent ça comme une adversité. Et tu deviens d'office son ennemi parce qu'il pense que tu es en train de le détruire alors que toi tu penses assez bien. Ils sont entrés dans le désert parce que Dieu, le puissant de Jacob, a séché les eaux de la mer Rouge. Et Dieu, en faisant ceci, les a démontré qu'il n'a pas besoin de leur avis pour assécher l'eau pour qu'ils puissent passer. Le secours est disponible et il sait quand il doit agir.
Chaque chose que tu fais dans la vie, si tu es dans le plan de Dieu, sache que Dieu sait à quel moment il va intervenir. Même s'il n'agit pas aujourd'hui, il sait à quel moment il va intervenir. Dans chaque épreuve, réalise la présence de Dieu sur toi, en toi et autour de toi. Si tu réalises la présence de Dieu en toi, sur toi et autour de toi, tu seras rempli d'assurance. Parce que lui, il est dans le règne invisible, mais il agit encore dans le règne visible. Rappelle-toi chaque fois que tu veux prendre des décisions que toi, tu agis dans le monde visible, tu n'arrives pas à agir dans le monde invisible. Mais celui qui peut agir dans l'invisible et dans le visible, il est au-dessus de toi. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sont entrés dans le désert. Ces 2000 personnes qui sont entrées dans le désert, il n'y a eu que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Nombreux vous serez à commencer la foi. Nombreux vous serez à avoir des convictions. Mais peu sont ceux qui sont réellement convaincus de ce que Dieu leur a dit. Si aujourd'hui ta vie est encore à ce niveau, à un perpétuel recommencement, reconnais que tu n'as pas encore la conviction de ce que Dieu te dit, tu murmures, tu développes la rébellion, tu attends sur la route, tu veux voir d'abord avant de croire, avant de suivre Dieu. C'est ça ton problème. Parce qu'un vrai chrétien a pour vocation d'évoluer dans sa vie, d'accéder au niveau où le Dieu puissant veut qu'il accède, mais attention avec des défis, des challenges. Mais ne vous inquiétez pas, il a vaincu le monde. Une vie chrétienne sans challenge, sans défi est une vie morte. Même Jésus-Christ était en face des défis. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas faire face aux défis? Parce que tu es plus que lui. Parce que toi, tu es le grand Dieu. Mais tu n'es qu'un simple humain. Et ce qui, en réalité, en toi, en tant que chrétien, qui arrive à atteindre ses objectifs, c'est la puissance de Christ en toi, ce n'est pas toi. Et pourquoi tu veux jouer le malin? Dans le désert, il y a beaucoup de leçons. Mais en même temps, il y a beaucoup d'épreuves. Je vais peut-être les citer, mais nous allons aller sur 1 point ou 2 points selon que le temps nous est permis. Dans le désert, nous avons l'étape des épreuves et de la victoire. Dans le désert, nous avons le temps de la formation. Dans le désert, nous avons la mort à soi-même. Dans le désert, nous avons ce qu'on appelle la patience. Dieu nous conduit dans le désert pour faire plusieurs choses. Le passage dans le désert implique plusieurs points, dont ceux que je viens de citer. Nous allons prendre comme premier point la formation dans le désert. Quand Dieu conduit son peuple dans le désert, c'est pour le former. Et il ne peut jamais avoir de formation s'il n'y a pas de création. S'il n'y a pas un sujet,
Et on ne peut jamais transformer quelqu'un s'il n'a pas été formé. Il ne connaîtra pas le langage de la transformation puisqu'il n'a pas été informé. Donc quand Dieu te conduit dans le désert, il va commencer à sortir ce qui est mauvais en toi. C'est ça la première chose quand tu viens dans la foi. C'est obligatoire. Tu as peut-être un peu de temps pour avoir tout ce que tu veux pour te réjouir. Dieu te démontre sa puissance comme il nous a dit dans le livre de Jean 3. Dieu dit à Nicodème, tu n'hériteras pas le royaume si tu ne nais d'eau et d'esprit. En d'autres versions, il dit, si tu ne nais d'eau, tu ne verras pas le royaume. En vérité, si tu ne nais d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Voir et entrer, c'est deux verbes différents. Quand tu vois quelque chose, ne veut pas dire que tu as accès à la chose. Tu peux voir et ne pas accéder, tout comme tu peux voir et y accéder. Si tu ne nais d'eau, tu ne peux pas voir. Si tu ne sors pas du monde et que tu sors le monde de ta vie, tu ne peux pas voir. Si tu ne passes pas dans les eaux du baptême pour recevoir une nouvelle identité, tu ne peux pas voir. L'identité est importante parce que quand quelqu'un a une identité, il voit les choses, il fait les choses, telle son identité. Cette nouvelle identité, c'est le fait de naître de nouveau. Quand un homme accepte une identité, il commence à répondre par rapport à cette identité. On ne peut pas me dire qu'on est chrétien et refuser de manifester cette nouvelle identité. Mais pour manifester cette nouvelle identité, il faut mourir à l'ancienne identité. Il faut refuser l'ancienne. Avant de pouvoir bénéficier de la nouvelle identité. Lorsque vous rentrez dans le désert, vous devez savoir que c'est un lieu de formation. Qui est un passage obligatoire pour tous les chrétiens. Même le Fils de Dieu qu'on appelle Jésus n'était pas épargné. Abraham est passé dans le désert. Il a d'abord été formé avant d'avoir le fils de la promesse et de devenir père de la foi. Moïse est passé dans le désert pendant 40 ans avant pour recevoir la formation, avant de retourner délivrer le peuple de Dieu. David est passé dans le désert 40 ans à fuir Saül avant de retourner prendre la royauté. Mais pourtant Dieu a dit à Samuel, voilà l'homme selon mon cœur. Entre le jour où Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur, et le jour de l'accomplissement de la promesse, il y a eu 40 ans. L'apôtre Paul est passé dans le désert pendant 3 ans, dans le désert d'Arabie, à être formé avant d'être l'apôtre le plus puissant. Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, est passé dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, avant de commencer son ministère. Mais pourquoi toi aujourd'hui tu ne veux pas passer dans le désert et être formé avant d'atteindre tes objectifs, avant d'atteindre l'élévation que Dieu t'a promis? Nous pensons que Dieu est méchant, que Dieu agit comme les hommes. La Bible nous dit qu'il est le bon Père.
Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, tous nos patriarches l'appelaient le grand Dieu, l'appelaient le puissant, l'appelaient avec un nom qui exprime qu'ils sont vraiment des serviteurs. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous crions à lui en tant que Abba, notre Père. Mais c'est différent. Ça change tout. Ça veut dire que nous avons assez au cœur de Dieu. Mais de quoi nous nous inquiétons? Dans le désert, Dieu doit te former. Parce qu'il sait que lorsqu'il t'a sorti du monde, en toi, il y a le mensonge. En toi, il y a la fornication. En toi, il y a la rébellion. En toi, il y a tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas toi seul, moi-même, y compris quand j'étais dans le monde. Chacun de nous sait qui il était avant que le Seigneur Jésus ne l'appelle. Chacun de nous sait quel comportement de rébellion il avait. Et si Dieu n'avait pas frappé un Dieu puissant de ce péché-là en nous, jamais nous ne verrions à lui. Mais Dieu va-t-il prendre quelqu'un comme ça le lendemain en même temps lui donner ce qu'il faut? Ça va détruire la personne. Quoi que tu veuilles, quoi que tu demandes à Dieu, emploi, mariage, foi, onction, tout ce que tu demandes à Dieu, il doit forcément te faire passer par le désert. Parce que déjà à ta naissance, tu as reçu la nature de l'ancien Adam par défaut. Tu es né avec l'identité du premier Adam. Tu es né en t'assurant que c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Tu es né pour penser que toi-même tu es maître de ta vie. Ce n'est même pas une affaire de choix, c'est pas toi qui choisis, tu n'es pas défaut comme ça. Tu peux être transformé après. Mais tu es né par défaut comme ça avec la nature du premier Adam. Il n'y a pas trois volontés, il n'y a pas trois règnes. Il n'y a que deux volontés, il n'y a que deux règnes. Il y a le règne de Dieu et le règne du diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es forcément avec le diable. Arrête de te mentir. Même si tu dors à l'église, même si tu viens dormir dans la chair. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est-à-dire si tu n'obéis pas la voix de Dieu, comme il te le prescrit, tu es de l'autre côté. Parce que ce qu'on appelle la puissance de Dieu est beaucoup plus spirituelle et manifestée par nous. Mais sans croire, tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne vois pas. Alors qu'il t'est difficile de croire en ce que tu ne vois pas. Souvent nous disons je crois, mais rapidement la vérité vient et la réalité nous rattrape. Et donc Dieu ne peut pas accepter t'amener là-bas avec ce comportement de l'ancien Adam qui est né en toi. Parce que ton esprit est faible en tant qu'humanité, parce que Adam l'a vendu à Ève. Au diable. Et donc, avec cette faiblesse, tu ne peux pas entrer dans ta destinée glorieuse. Avec cette faiblesse, Dieu ne peut pas te donner la bénédiction. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Regardez David le berger. Qui sentait l'urine du berger.
des brebis. Qui est tout crotté parce qu'il s'occupe des brebis. Quand Dieu a envoyé Samuel pour lui mettre l'onction d'huile sur la tête, il a trouvé dans des vêtements délabrés, il était avec les animaux. Dieu va-t-il prendre quelqu'un comme ça, avec de l'urine, le prendre comme ça, venir le faire asseoir sur le trône, qui va le respecter? Tu recherches la richesse. Tu recherches le matériel de ce monde. Un bon mariage, beaucoup de voitures. Une belle maison, un bon salaire. Mais un bon salaire ne tombe pas du ciel. Et rien ne peut tomber du ciel. Si jamais tu as couché, quelque chose tombe du ciel sur toi, certainement que ce serait une brique. Ce ne serait jamais de l'argent, ce ne serait jamais de la bénédiction. Jamais au grand jamais. Mais Dieu ne pouvait pas te prendre comme ça pour aller te déposer dans la bénédiction. Tu vas te faire mal à toi-même. Et il y a des gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi Dieu veut te former avant le bon salaire. Quand tu t'agites aujourd'hui, si Dieu permet qu'on te donne 1 million de salaire à partir de la fin de ce mois, qu'est-ce que tu vas acheter? Des cravates, des chemises, non? Quand Dieu te donne 1 million de salaire qui permet que tu gagnes 1 million de salaire aujourd'hui, tu iras faire ce que Dieu ne t'a pas demandé pour dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. On ment encore au nom de Dieu. Tu vois quelqu'un te dit c'est Dieu qui m'a demandé de faire, demande-lui comment Dieu t'a dit. Il sera incapable. S'il n'arrive pas à te dire, il faut savoir que Dieu ne lui a rien dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui mentent au nom de Dieu. Mais si vous mentez au nom de Dieu, vous allez répondre de vos vaines paroles. Ce peuple qui était rebelle est rentré maintenant dans le désert. Si Dieu les amenait à Canaan avec cette rébellion, ils vont dire à Josué. À Josué, ou peut-être pendant que Moïse était en train de les conduire, il lui dira certainement, nous verrons telle partie, nous voulons ci, nous voulons ça, sur la terre promise. Tu ne peux pas nous ordonner, ils vont prendre le dessus sur Moïse. Si tu n'es pas discipliné à entendre la voix de Dieu, je te dis, tu n'auras rien en tant que chrétien, tu ne seras qu'un chrétien assis tous les dimanches. Tu dois être discipliné pour recevoir la formation. Ça, c'est non négociable avec Dieu. Il faut que tu mettes ça dans ta petite tête. Que tu dois être discipliné. Parce que si Dieu ne fait pas, il est Dieu. Il fait, il est Dieu. Il n'est pas les hommes que vous vous assemblez pour élire. C'est pourquoi il ne peut jamais avoir de coup d'état pour Dieu. Parce qu'aucun homme ne l'a mis là où il est. On n'organise pas de coup d'état. Et si jamais tu as la malchance qu'il endurcit ton cœur, c'est fini pour toi. Lui ne va pas te faire de coup d'état, il va te bombarder avant que tu ne te lèves. Parce que tu ne peux pas combattre avec Dieu. Tu es trop petit pour combattre avec Dieu. Aucune création ne combat avec son créateur. Aucune création ne dit qu'il maîtrise plus que son créateur. Cette chaise va-t-elle dire à celui qui l'a fabriquée qu'en réalité, elle est faite pour être assise dessus, ou bien c'est parce que le fabricant sait qu'on doit s'asseoir dessus qu'il l'a créée? Est-ce que la chaise existait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on appelait chaise? C'est parce que son créateur l'a fait qu'il a appelé chaise, que tout le monde l'appelle chaise, et on a trouvé que c'est normal qu'on l'appelle chaise. Sinon, ça n'existe pas. Dieu t'a créé pour que tu fasses
que toi tu avais été créé. Il sait mieux que toi. Il connaît mieux que toi. Lorsqu'il les a conduits dans le désert, ce peuple rebelle qui à chaque pas murmurait. Quand tu murmures aujourd'hui, les lois de Dieu se tiennent. Ce que tu fais à autrui, on te le fera. Sois rebelle aujourd'hui, murmure aujourd'hui. Rebelle contre l'autorité, murmure contre l'autorité. Ce qui est sûr, demain tu en seras un. Même si tu n'arrives pas à atteindre un niveau d'autorité, tu seras quand même un père de famille. Une entreprise, c'est une famille. Un pays, c'est une famille. Et donc, quand tu vas te retrouver en famille, de la même façon, tu auras des enfants qui vont murmurer comme toi. Lorsque tu apprends à te cacher pour murmurer les soins de Dieu, pour mal parler sur les soins de Dieu, un jour, tes enfants vont conspirer contre toi. Tu n'auras pas tes yeux pour pleurer, seulement au fond de ton cœur, le Seigneur va te dire, tu te rappelles, on paye forcément le prix. Tu vas payer le prix dans la douleur. Parce que Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Tu vas moissonner, tu trouveras d'endroits pour garder. Tu ne vas pas moissonner, jeter, tu vas moissonner, tu vas garder. Tu vas garder, tu vas manger. Ça ne va pas pourrir, ça t'attend dans ton magasin. Ça t'attend dans ton grenier. Parce que Dieu va se charger de ce que ces graines ne soient pas détruites. Que ces graines-là soient en paix. Que ces graines-là soient en bon état pour toi. Et tu vas goûter forcément. Tu vas manger forcément. Dieu pardonne. Mais les conséquences sont là. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences sont là. Lorsque Saül a désobéi à ce que Samuel a dit, et qu'il allait faire le sacrifice avant l'arrivée de Samuel, Samuel a beau prier, a demandé pardon à Dieu pour ça. Samuel dit de le laisser. La façon dont Samuel s'est mortifié devant le Seigneur pour demander pardon au nom de Saül, il a dit jusqu'à quand il a fini. Dieu dit, j'ai déjà trouvé l'homme selon mon cœur. Arrête de prier, arrête de te plaindre pour Saül. Moi j'ai déjà trouvé quelqu'un. Il arrive des moments où ta prière ne peut pas changer la décision. Il est Dieu et il est Dieu. Il le fait, il est Dieu. Tu t'énerves, il est Dieu. Tu ris, il est Dieu. Tu fuis, il est Dieu. Quoi que tu veux faire, il est Dieu. Rappelle-toi que tu retourneras à lui. Même si tu n'es pas en lui, tu es appelé au jugement dernier. Donc tu penses que tu peux l'éviter sur la terre. Mais tu oublies que tu retournes à lui pour être jugé. Tu fuis alors où? Tu murmures pourquoi? Tu murmures pourquoi? C'est ça que je te demande. Tu murmures aujourd'hui pourquoi? Et tu vois le mal partout. Pourquoi? Il y a un Dieu. Même s'il arrive que quelqu'un délibérément te piétine, s'il arrive que quelqu'un délibérément te fait du mal, il y a un Dieu qui va lui faire payer la rançon. La personne va ramasser. C'est clair qu'il soit le plus grand serviteur de Dieu, il va ramasser. Qu'il secoue sur la cuisse de Jésus, il va ramasser. Parce que Dieu est lié par sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a pas d'exception en matière de règles de Dieu. Sinon, Dieu aurait épargné la croix à Jésus.
Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est lié à sa parole. Ce que sa bouche a dit, ça met la compris. Ce qu'il dit va se réaliser. Si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Tôt ou tard. Que ça s'accomplisse tôt devant toi. Ou que cela s'accomplisse plus tard quand tu n'es même pas là. C'est qu'il y a un Dieu qui juge. Ce peuple qui est en train de murmurer, Dieu l'a amené dans le désert. Et il a châtié les plus durs dans les murmures. Corée, Dathan et Abiram. Corée, Dathan et Abiram. La terre s'est ouverte et les a engloutis. Parce que simplement ils ont murmuré. La parole de Dieu. Quand on te dit tu es béni, tu crois, tu dis Amen. Mais quand on te dit que Dieu dit de ne pas murmurer, tu crois un peu, tu penses que Dieu ne peut pas faire les choses comme ça. Mais tu joues avec ta vie. Laisse-toi former. L'élève qui refuse la formation, c'est lui qui double. Et quand il refuse la formation, il redouble. Et quand il refait encore, il refuse. C'est pas 4 fois on le renvoie. Tu fais la classe une première fois, tu doubles. Si jamais tu redoubles, comme j'ai l'habitude de dire VA égale. Donc si Dieu veut te former, si Dieu veut briser ce qui est mauvais en toi, si Dieu veut s'opposer à ce qui est mauvais en toi, et que toi tu veux t'opposer au grand Dieu en disant que tu vas rester tel que tu es, il peut se taire une première fois, il peut se taire une deuxième fois, mais il ne se taira jamais, il ne va jamais se taire pour la troisième fois. Il ne se taira jamais pour la troisième fois, je te dis. Jamais pour la troisième fois il ne va se taire. Parce qu'il est le grand Dieu. Parce qu'il est le souverain. Est-ce que tu réalises à quel point tu es en train de t'opposer à Dieu et non aux hommes? Dieu dit à Moïse, ce n'est pas contre toi qu'il se rebelle. C'est contre moi qu'il se rebelle. Parce que ce n'est pas Moïse qui s'est autoproclamé celui qui va les délivrer. Mais c'est Dieu qui l'a investi de cette autorité. Et c'est Dieu qui lui parle. Et lui, il est la bouche de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il parle bouche à bouche avec le Seigneur. Alors si le peuple se rebelle, ce n'est pas contre Moïse qui se rebelle, mais c'est celui qui a établi Moïse. C'est contre cette personne qui se rebelle. Mais lorsque cette personne va se lever, tu seras terrassé. Tes os seront brisés. Imagine la puissance du vrai Dieu. Comme souvent on a l'habitude de dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le jour où le Seigneur a permis que j'expérimente un peu. Tu sais ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand tu vois ta gloire, tu peux attendre. Va demander à Saul de Tasse. Il n'a même pas vu entièrement la gloire. Un brin de lumière. Ça suffit pour qu'il soit aveugle. Et tu veux rencontrer la puissance de ce Dieu par la rébellion. Il va te briser. Il va te briser. Il est le grand Dieu. Avant d'être ton sauveur, il n'est pas seulement le sauveur, il est le Seigneur. Et un Seigneur, ça se respecte. Pas seulement de dire je respecte le Dieu invisible. Si tu ne respectes pas les hommes, comme la Bible dit, les autorités établies sur toi, tu ne peux pas respecter un Dieu que tu ne vois pas. Arrête de te mentir, tu te mens, arrête de te mentir. L'autorité qu'on a établie sur toi, tu ne peux pas respecter. Sous prétexte qu'il est plus jeune, sous prétexte qu'il est
est moins intellectuel, sous prétexte qu'il est trop petit, sous prétexte qu'il ne pèse pas ce qu'on lui a donné, sous prétexte qu'il en fait de trop, un homme visible que tu vois, tu ne peux pas le respecter, tu veux respecter grand Dieu que tu ne vois pas. Hey. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu ne peux pas le respecter. Tu vas déclarer des choses qui ne s'alignent pas sur ton cœur. Alors que Dieu nous dit que nos paroles doivent venir du plus profond de nous. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc si tu me dis que ce que tu dis là, ça vient de ton cœur, je vais te dire de marcher.